Je vous prends quelques minutes juste avant de lancer la vidéo pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Et avec Instant Gaming, on a décidé de vous organiser un concours. Voilà, vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer. Pour participer, c'est simple, vous avez juste à aller dans le lien dans la description. Donc vous avez juste à cliquer sur le jeu de votre choix, cliquer sur participer et vous avez participé. Avec ce concours, vous pouvez prendre le jeu de votre choix sur la plateforme de votre choix. Pour ceux qui connaissent pas Instant Gaming, qu'est-ce que c'est? Instant Gaming, c'est un site qui vous permet d'acheter vos jeux beaucoup moins cher, jusqu'à moins 80%. Vous avez tout type de jeux sur toutes les plateformes comme PC, PlayStation, Xbox et Nintendo. Vous avez les jeux du moment comme par exemple le dernier Spider-Man qui vient de sortir en remaster. Vous avez aussi FA22, voilà, que vous pouvez acheter beaucoup moins cher. Par exemple sur Steam, il est à 60 €, bah là il est à 43,99 €. Vous pouvez aussi précommander toutes sortes de jeux déjà moins chers. Vous avez déjà des promotions sur les précommandes. Par exemple, le nouveau F1 Manager 2022, voilà, que vous pouvez précommander à 34 € ou encore FIFA 23. Pour ceux qui ne connaissent pas Instant Gaming, c'est un site fiable. Vous avez plus de 10 000 jeux sur toutes les plateformes. Vous avez un service client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et il est noté plus de 4,7 sur 5 sur Trustpilot. Donc maintenant, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Baizilos. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo IRL, ok? Il y a une caméra là, une caméra là. J'ai pété le budget. Je rigole, j'ai vraiment rien dépensé. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pas spécialement l'habitude de faire. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire avec la F1. Vu que, comme vous avez pu le remarquer, je fais beaucoup de F1 sur la chaîne, etc. Donc je vais vous expliquer d'où ça vient, d'où j'ai découvert la F1, d'où j'ai commencé à regarder, à jouer, etc. Donc ça va vraiment être le but de la vidéo, que comme ça vous pouvez un peu en apprendre un peu plus sur moi et ma passion, qui est du coup la F1. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionné de F1, hein, comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos, etc. C'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup, que je kiffe beaucoup et que cette année j'ai vraiment décidé de suivre à 100%. Donc j'ai commencé un peu à suivre la F1 en 2020, juste avant le confinement. Nous sommes en et voilà, 2020, comme vous le savez, il y avait déjà quelques saisons sur Netflix de Drive to Survive, mais il y a un grand mais qui est très important. Je n'ai pas découvert la F1 grâce à Netflix. Voilà, je le dis, je n'ai clairement pas découvert la F1 grâce à Netflix, je l'ai découvert tout bêtement. Je jouais à la Play et ça venait de sortir, je crois à l'époque, ça s'appelle le PlayStation Now. C'est en gros, vous pouvez streamer des jeux ou les télécharger sans les avoir en fait. C'est un peu comme le PS Plus. Et c'est un abonnement, etc. J'avais pris une semaine gratuite et là je vois F1 2019. On va dire, oh vas-y, pourquoi pas. D'habitude, j'aime pas la F1, machin, j'aime pas du tout ce genre de jeu, etc. Je vais tester. Donc jusque là, voilà, je teste, machin, je commence à jouer, à rouler, etc. Et je kiffe. Et vraiment, genre, je passe du bon temps, etc. Je commence à surkiffer. Donc voilà. Ensuite, mon essai PlayStation Now c'est terminé. Donc moi j'ai commencé un peu à regarder des vidéos de F1, commencé un peu à me renseigner. Voilà, ça commençait à m'attirer un peu de plus en plus, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, jusqu'à ce que je découvre un peu toutes les chaînes YouTube gaming de F1, donc c'est-à-dire Bigoo, Didro, Karmar, etc. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu les chaînes qui racontent un peu l'histoire de la F1, comme le circuit, F1 à la loupe, Lucas parle F1, et plein d'autres. Voilà, il y en a plein d'autres. On a ce qu'il faut. J'avoue que dans la commu française, en termes de F1, etc., franchement, on est plutôt Gucci. Voilà. Et donc, j'ai découvert ces personnes, je me suis de plus en plus intéressé, et un truc qui est primordial, ça a vraiment été les rétro F1 Canal+. C'est-à-dire que, avec ça, je les ai regardés au moins 5 fois tous les épisodes depuis, j'ai pu apprendre la F1 de 2013 à maintenant. Voilà, parce que vu que je ne pouvais pas suivre les Grands Prix à l'époque, parce qu'il fallait payer Canal+, etc., j'ai pu un peu découvrir tout comment ça se passait. Donc là, on est encore 2020, là, on est dans le confinement un peu. Là, je me renseigne, etc., pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on est à peu près à avril-mai. Mais pour l'instant, j'ai encore regardé aucun Grand Prix, hein. Juste, je me renseigne et j'aime bien ce qui se passe, ça m'intéresse. Là, on arrive juillet, ouais, je crois que c'est ça, c'était juillet 2020, où est sorti F1 2020, en fait, j'avais un peu de sous le côté, donc j'ai pris mon premier jeu F1 2020, et là, j'ai commencé à jouer. Donc à l'époque, je jouais à la manette, voilà, j'ai joué au volant, etc. Mon premier Grand Prix, le premier Grand Prix que j'ai regardé, c'était le Grand Prix du Portugal 2020, je crois, c'était la première édition, sur le circuit donc de Portimao, et il était gratuit à l'époque, enfin la diffusion était gratuite, il me semble que c'était sur les antennes de TF1, donc TMC, donc voilà, c'est là que j'ai regardé mon premier Grand Prix. Et donc voilà, j'ai kiffé, etc. Il y a eu de l'action, il y a eu tous les dépassements magiques de Raikkonen, je crois, il a fait 10-11 dépassements au premier tour. Donc
franchement pour un premier Grand Prix, c'était plutôt intéressant. Donc bah premier Grand Prix regardé, voilà, j'ai kiffé, j'ai essayé de regarder un peu tous les Grands Prix que je pouvais. Ah, bon, c'était galère hein, parce qu'il fallait payer, je connaissais pas encore la méthode Discord, la méthode streaming illégale. Mais ne le dites pas, ne le dites pas. Mais voilà, là, à ce moment-là, de la période de ma vie, je kiffe vraiment la F1. Voilà, je commence vraiment à m'intéresser, etc. Mais pas autant qu'aujourd'hui. Vraiment, juste je kiffe et je prends du plaisir. Là, on arrive, F1 2021, je passe PC. Donc à l'époque, j'étais sur PS4 et je passe PC. C'est-à-dire que bah, j'avais pas envie de racheter le 2021 sur PC parce que je l'avais déjà sur Play. Donc j'arrête de jouer à tout ce qui est F1. J'arrête pendant un bon moment, hein, de mars jusqu'à la sortie de F1 22, je joue quasiment plus. J'ai joué peut-être à F1 2018, mais voilà, pas des masses parce que j'avais un crack, etc. Puis je l'avais payé 2 € aussi. Donc voilà. Donc bah, je joue un peu à F1 2018, mais c'est pas des masses. Franchement, c'est vraiment pas des masses. J'attends vraiment la sortie avec impatience d'F1 22. F1 22 arrive, donc là, juillet 2022. Et là, bah, je kiffe. Ça critique fort. Au début, il y avait pas mal de bugs. Bon, ça a été pas mal résolu. Honnêtement, je passe du bon temps sur le jeu. Donc voilà, en vrai, je kiffe ma vie. Mais là, je sentais que j'avais envie d'aller plus loin. J'ai vraiment envie d'aller plus loin sur le jeu. J'ai envie d'apprendre vraiment à me professionnaliser. J'aimerais bien m'entraîner, devenir vraiment bon. Mais pour ça, il faut vraiment beaucoup d'entraînement. Et pouvoir peut-être un jour intégrer une structure e-sport. Franchement, ça serait vraiment... là, actuellement, c'est ce que je voudrais. À l'époque, c'était vraiment, je jouais pour le plaisir. Maintenant, je veux aller plus loin. Je veux monter dans les échelons. Donc, bah voilà, là on est actuellement, voilà, j'attends la livraison de mon écran qui me le réenvoie parce qu'il a cramé, parce que j'ai vraiment cramé 2 écrans en un mois. J'adore ma vie. Ouais, non mais oui, vous pouvez le dire, je suis châteux. Donc voilà, là maintenant je vais commencer à m'entraîner, maintenant je vais toucher à d'autres types de jeux et normalement, si j'en ai les moyens, Black Friday 2022, ça va être un grand moment pour moi. Je vais passer à un vrai volant haut de gamme. Voilà, on espère que financièrement parlant, bah, j'aurai ce qu'il faut. Voilà, parce que voilà, si tu travailles à côté, hein, faut pas croire. Donc, eh bien, c'est tout pour moi. En vrai de vrai, je pense que voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur moi, comment j'ai découvert la F1. Puis bah après voilà, il y a eu tout ce qui s'ensuit, j'ai découvert les youtubeurs F1, maintenant je connais, oh là là, je connais. En vrai, j'ai de la chance, je retiens vite les choses, je retiens beaucoup de choses et je connais depuis toujours, hein. Je sais à peu près comment ça s'est passé, etc., les évolutions qu'il y a eu. Mais voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur moi de comment je suis la F1. Donc c'est tout pour la vidéo, voilà. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer la cloche, commenter, mettre un pouce bleu, me suivre sur mes réseaux, c'est tout en description. Ça fait beaucoup, mais vous pouvez faire un retour en arrière si vous avez oublié des choses. Quant à moi maintenant, je vais passer à un rythme d'une vidéo par semaine parce que j'aimerais plus travailler mes vidéos comme celle-ci par exemple. J'aimerais plus travailler mes vidéos pour pouvoir faire un montage plus quali, etc. Et en ce moment, j'ai moins d'idées de vidéos. C'est vrai, je l'avoue, parce que j'ai envie d'explorer plus de choses IRL, un peu comme là aujourd'hui. Donc bah aujourd'hui, ça va être un grand test. Le montage, à mon avis, il sera loin d'être exceptionnel, même si je vais me donner à fond, hein, comme d'habitude, vous le savez. Mais voilà, ça va être un grand moment pour moi maintenant, vu que je stream quasiment tous les jours. Voilà, je crois qu'il y a un jour dans la semaine où je stream pas, c'est le mercredi. Et donc, bah, suivez-moi sur Twitch, c'est très important. J'ai mis un donation goal en place. Si j'atteins ce donation goal de 100 €, eh bien, je me fais une boule à Z en live. Non, mais oui, voilà. Il y en a qui me disaient, rase-toi le sourcil. On verra ça plus tard. J'ai peur que ça ne repousse jamais un sourcil. Vraiment, ça me hantise. Ça me hante. Je sais pas, hantise. C'est une hantise pour moi. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Bazilos. À toutes, je vous kiffe la mif. Bisous.